Bonjour les amis. Alors, écoutez, pour continuer ma vidéo de hier, je vais essayer de vous expliquer ce qu'on a déjà décidé de réclamer, à savoir certains essais thérapeutiques et certains changements dans les hôpitaux. Alors, en ce qui concerne les changements dans les hôpitaux, on va insister lourdement pour que ça suffit. On ne doit plus accepter que les hôpitaux donnent des sucres et des carbes aux cancéreux. Ça aggrave leur situation et à côté de ça, on leur fait des chimios, on leur fait des trucs et après on nourrit le cancer. Ben voyons. Il y a suffisamment aujourd'hui de preuves de manière à ce que ce soit irréfutable et des grands hôpitaux américains arrêtent de donner des carbes et du sucre aux malades du cancer. Bien, ça c'est le premier point. Après, vous avez toute la nourriture que vous pouvez acheter, en particulier Weight Watchers, des bars keto, soi-disant, keto, ça veut dire régime pour le régime cétogène. Vous avez des quantités de produits comme ça, remplis de sucre caché. La maltodextrine, le dextrose, tous les mots qui terminent en ol, qui sont des sucres, mais surtout la maltodextrine et dextrose, qui sont des produits qui ont un indice glycémique 2 fois supérieur à celui du sucre. Je ne sais pas pourquoi nos gouvernements autorisent la commercialisation de ce type de produit sans spécifier que c'est du sucre. Des gens vont acheter, ils voient une glace, oh là là, il y a 30 grammes de sucre, oh là là, je ne l'achète pas. Et à côté de ça, ils vont acheter une glace sans sucre bourrée de ces produits toxiques qui ont 100 grammes, l'équivalent de 100 grammes de sucre. Et personne ne dit rien, personne ne fait rien. Pourquoi? Je n'en sais rien. Alors, tiens, ça s'est éteint. Alors, maintenant, voilà. Maintenant, en ce qui concerne la nourriture des gens qui sont aux hôpitaux, bien sûr, je suppose qu'un hôpital ne peut pas gérer les légumes frais tous les matins, pas cuits, enfin, etc. Bon. Il y a des quantités d'aliments qui n'ont pas de carbs et qui n'ont pas de sucre. En particulier les charcuteries. Ne hurlez pas, merci, je sais que c'est censé pas être sain. Je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui ne veut pas attraper le cancer, mais je parle de gens qui sont à l'hôpital, ou même moi, qui veut me faire plaisir. Pourquoi n'y a-t-il jamais eu d'études sur tous les aliments qu'un cancéreux pourrait manger? Je parle par exemple des fromages, je parle de la charcuterie, je parle de certains types de viande, etc. Pas la viande rouge bien évidemment, le poulet, voilà. Pourquoi aucune étude n'a été faite là-dessus? Je pense qu'il est impératif que ce soit fait de manière à ce qu'on puisse nourrir normalement j'allais de nouveau le dire, je le dis, allez je le dis, les mourants du cancer. Bien. Alors maintenant, les essais thérapeutiques. En ce qui me concerne, et je sais qu'il ne va peut-être pas apprécier, mais je m'en fous. Excusez-moi, hein, c'est pas le mot, hein, je m'en fous. Voilà, vous avez plein de, j'irais dire, de traitements plus ou moins reconnus, plus ou moins adoptés par les malades, qui semblent marcher et pourtant qui ne font l'objet d'aucun essai thérapeutique. C'est inadmissible. Depuis 2015,
Laurent Schwartz se bat pour son traitement métabolique. D'autres pays sont en train de faire des clinical trials, des essais thérapeutiques sur l'invention de ce monsieur, parce qu'en France, il est impossible de le faire. Pourquoi? Expliquez-moi simplement pourquoi. Parce que ça rapporte à personne, parce que l'acide lipoïque, on peut l'acheter à 6 dollars sur Amazon, parce que le Garcinia Cambogia, pareil. Donc, oh ben non, ça rapporte rien, donc on s'en fout. Et le bien des malades, on s'en fout aussi, si ça ne rapporte pas. On veut bien faire des essais thérapeutiques sur quelque chose qui peut déboucher sur une mine d'argent. Autrement, ça n'intéresse pas. Alors, dans le même esprit, l'artésimine. Alors là, bien sûr, ça a été prix Nobel, voilà. Tout le monde en prend. Tout le monde en prend. Il n'y a pas encore eu une étude sérieuse pour dire quel est l'effet de l'artésimine sur artésimicine, je me trompe tout le temps, sur les cellules du cancer. Je pense que c'est une étude qui serait peut-être à envisager. Après, l'autophagie. Alors, l'autophagie, il y a une étude qui est sortie, mais qui a duré une semaine. 15% de mieux sur les malades qui ont fait cette cure, je veux dire, ce jeûne. Maintenant, il faudrait quand même un peu étudier les différentes manières de jeûner, même si c'est un peu ce que je fais. Vous mangez qu'une fois tous les jours, vous mangez qu'une fois tous les 2 jours, vous mangez tous les 3 jours, ou vous ne mangez pas pendant un mois, ce que je vais essayer de faire entre août et septembre. Il n'y a rien. Il n'y a rien, on ne sait pas, on espère que... et puis il y a plein de sites qui disent oui, surtout vous ne mangez pas, c'est super, mais il n'y a pas d'études. Et ça facilite bien sûr Big Pharma et ses acolytes, j'irais dire, c'est pas un beau mot, mais bon. On va dire, ah ben non, il n'y a pas d'évidence, il n'y a pas d'évidence. Ben, bien sûr, il n'y aura toujours pas d'évidence, il n'y aura jamais d'évidence tant qu'on ne fera pas les essais thérapeutiques. Après, le régime cétogène. Le régime cétogène, eh ben c'est quoi le régime cétogène? C'est simplement ne pas manger de carbs et ne pas manger de sucre. Donc, alors, le régime cétogène, oui, aux États-Unis, il est admis et les gens dans certains hôpitaux peuvent le demander. En France, et on n'en sait rien. Et on n'en sait rien, pourquoi? Pas d'essai thérapeutique. Donc, encore un en plus. Le baking soda. Alors, on sait que il faut alcaliniser son sang, puisque le cancer ne peut pas vivre dans un milieu acide. Mais on ne sait pas comment faire. Je n'ai pas connaissance de la moindre étude en France ou aux États-Unis sur comment alcaliniser son sang. Aucune étude. La seule étude que j'ai trouvée, c'est une étude qui a commencé en février 2019 en Chine sur le baking soda. Je n'ai pas d'autres informations là-dessus. Voilà, c'est pas normal qu'en France, on ne puisse pas dire à l'hôpital, voilà, le baking soda, ça va tuer, en partie ralentir, tuer, j'en sais rien, le cancer. Donc, donnez à nos malades du baking soda. Ça coûte 0, donc ça n'intéresse pas. La vitamine D. La vitamine D, vous avez remarqué, je me mets dès que je peux au soleil. Il paraît que c'est très bien. Bien, donc je le fais. Je prends en plus de la vitamine D en pilule, accompagnée de K2 pour qu'elle s'intègre mieux. Je ne connais pas, je ne me rappelle plus le terme technique.
La vitamine C. Alors la vitamine C, pareil, il y a des génies qui vous en injectent. Allez, je t'en mets 20 grammes en truc. On n'en sait rien. Les seules choses, les seuls articles que j'ai trouvés, c'est des publicités. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Mais ne serait-ce que le doute ce doute ne nécessite pas un clinical trial, un essai thérapeutique pour savoir si on peut sauver les gens avec de la vitamine C. Personnellement, j'en avale beaucoup. J'espace à peu près toutes les heures, j'en avale 1 gramme. Si ça part à la poubelle, ça part à la poubelle. Mais en attendant, je veux m'aider. Je veux m'aider. Et c'est pas normal que je ne puisse pas m'aider avec des informations claires que nos gouvernements devraient nous donner. On est des citoyens français, on nous doit de l'aide. Je pense que c'est clair. Il y a un petit otage ou 10 otages qui sont pris quelque part. J'ai rien contre les otages, rassurez-vous. Eh bien, tous les jours à la télé, vous vous rappelez, allez, 360e jour, 300, etc., etc., etc. Et les 200 000 mourants du cancer, on s'en fout. Une honte. Après, la B17, l'atril, l'amande des noyaux d'amande, des noyaux d'abricots amers. Les abricots sont normaux et c'est les amandes qui sont amères. Quoi qu'il en soit, là aussi, alors ça a été interdit, c'est plus interdit, maintenant on peut en racheter, mais on ne doit pas faire aucune allusion au cancer. Attention, ça peut être dangereux. Dangereux, c'est vraiment très dangereux. Comme je suis un peu dingue, j'en ai mangé 2 kilos, à raison de 300 par jour. C'est marqué sur le paquet, attention de ne pas dépasser 2 amandes par jour. Mais quand je vois qu'on vous les vend par kilo, vous pouvez même les acheter en sac de 10 kilos, et on veut vous faire croire qu'il ne faut pas en manger plus de 2 par jour, on se fout de la gueule de qui? Franchement, le sac de 10 kilos, il sera pourri bien avant qu'il ait été mangé, même si on est toute une tribu. Bien. Pourquoi pas d'études sur ceci? Je peux continuer comme ça à l'infini, mais je ne veux pas rendre cette vidéo invoyable, ça se dit ça? Donc je vais arrêter là. Voilà les lettres. Ah oui, non, j'ai oublié le plus important. Les lettres. Certains m'ont dit, ouais, qui nous dit que vous avez écrit, enfin des âneries. Hein. Pourquoi je vais dire qu'on a écrit si on n'a pas écrit? Donc, ce que je vais faire, de manière à enlever tout doute à tout le monde, je vais prendre tous les centres de recherche du cancer, d'études sur le cancer, voilà. Ceux qui vous réclament à corps et à cri, avec de la publicité, aidez-nous à lutter contre le cancer, faites un don, etc., etc. Je vais leur envoyer une lettre très très précise avec tous ces clinical trials en leur demandant voilà des pistes. Pourquoi, avec tout l'argent que vous recevez, vous ne faites pas ces pistes-là? Pourquoi vous ne faites que des pistes rémunératrices et qui ne servent à rien? La preuve en est qu'il y a de plus en plus de morts, aussi bien en France qu'aux États-Unis et que dans tous les pays occidentaux, et en Chine d'ailleurs. Les autres pays, excusez-moi, je n'ai pas regardé. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que si c'est comme ça, eh ben, il ne faut plus donner d'argent à ces gens-là. L'argent, on essaiera d'une manière ou d'une autre de se mettre d'accord avec l'hôpital Bichat, l'hôpital qui voudra bien faire des essais thérapeutiques.
On va leur dire, voilà monsieur l'hôpital, combien coûte tel essai? Il va nous dire 100 000 euros. Et bien à ce moment-là, je vous demanderai de verser les 100 000 euros, mais non, pas tout le monde. 1 euro à la fois, ça suffit. Donc, de verser de l'argent directement à cet hôpital pour qu'il fasse. On sera tous clients, on aura les résultats. Et ces résultats, je ne vois vraiment pas comment le Conseil de l'ordre, ou je ne sais pas qui s'occupe de ça exactement, refuserait de nous valider des essais thérapeutiques faits légalement par des hôpitaux français. Je suis bien sûr qu'on va se heurter à d'autres difficultés. Eh bien, si on se heurte à d'autres difficultés en disant « Ah non, 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 il faut l'autorisation du Conseil de l'ordre, ce qu'on m'a déjà laissé entendre, etc. » Et donc, on n'aura jamais, à ce moment-là, eh bien, on fera faire les essais dans les hôpitaux célèbres, les plus grands hôpitaux américains. Et ce sera vraiment difficile, à mon avis, de dire si John Hopkins Hospital, Anderson, les grands hôpitaux, les plus grands hôpitaux au monde disent que ça, c'est bien, eh ben, je ne vois pas pourquoi on nous dirait en France que c'est pas bien. À ce moment-là, ça mériterait effectivement une révolution. Ben voilà, je pense en avoir terminé ce coup-ci. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Je vais essayer de penser un peu à autre chose parce que j'ai passé ma nuit à étudier. Je ne dors plus, je suis épuisé.